Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo. Je vous avais promis d'en faire un, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et là, on va un peu s'intéresser sur une photo, vous allez voir, relativement intéressante. L'une des photos que j'ai prises dans l'une des dernières sorties que j'ai faites, bien sûr. Vous le savez très bien qu'en ce moment, je suis en sortie photo. Je fais pas mal de captures photo. Vous pouvez aller voir les shorts, justement, sur la chaîne. Vous verrez un petit peu les endroits où je suis. Je vous présente un petit peu les petits trucs de manière assez sympa. Alors là, on va parler d'une chose dans Luminar Neo. Il y a quelque chose qui va changer au niveau des coupons codes. Je tenais à vous le signaler aussi également. Skyloom m'a fourni encore un autre coupon code. Je vais vous expliquer brièvement les différentes choses qui changent avec ces coupons codes. Vous avez toujours mon coupon code Kinol Neo qui est valable sur les abonnements annuels de Luminar Neo, mais maintenant, il est valable aussi sur la licence perpétuelle. Donc vous avez ces deux choix-là. Vous avez 10 € de réduction avec ce coupon code. Après, vous avez un autre coupon code, celui-ci qui propose une réduction de 10%. Ce coupon code, c'est EDI10. Vous avez 10% de réduction si vous dépassez 100 € d'achat sur Luminar Neo, avec les offres Luminar Neo plus pack d'extension. D'accord, vous avez ce coupon code EDI10. Ensuite, vous avez les extensions que vous pouvez obtenir par unité. Maintenant, il y a la possibilité de le faire aussi également. Alors, cette possibilité-là, vous pouvez directement aller dans les liens dans la description de cette vidéo. Une fois que vous allez sur la sélection des extensions à pair, vous allez pouvoir avoir une réduction. Si vous en prenez par 2, par exemple, vous allez avoir un pourcentage, par 3, encore un pourcentage, etc., etc. Les liens que vous allez trouver dans la description de cette vidéo sont des liens affiliés. Comme vous le savez très bien, les liens d'affiliés, le principe, c'est tout simple. Lorsque vous achetez le logiciel par l'un de mes liens affiliés, moi, je perçois une modeste commission. Ça n'impacte en aucun cas votre prix final sur votre achat, bien évidemment, de Luminar Neo ou extension, etc. Bien au contraire. Ça n'impacte absolument rien, ne serait-ce que pour m'encourager le travail pour les tutoriels que j'effectue sur les logiciels de post-production, dont notamment ici pour Luminar Neo. C'est la seule chose qui va changer pour vous, c'est d'encourager simplement le créateur que je suis de contenu, afin de vous ramener tous ces tutoriels, d'aller chercher d'autres photos aussi à l'extérieur. Je vous ramènerai une fois avec moi sur une journée complète, comment je capture mes photos, comment je passe sur le retour de celle-ci, comment je débrief en mettant tout cela sur l'ordinateur, etc. Voir un petit peu le principe sur ce que je vais faire. Je vais vous ramener une fois avec moi sur une journée de travail. On va essayer d'arranger cela dans les mois à venir. Maintenant, on va arrêter de parler de tout cela. Je voulais faire une grande introduction pour vous expliquer un petit peu tout cela sur le principe. Et là, on va aller directement dans Luminar Neo. Alors, je vais réduire ma grosse tête et je vais me mettre ici. D'autres choses, comme vous le savez déjà, j'ai sorti 2 packs de presets. Je tenais aussi à le dire, j'ai oublié de le dire, tiens. Pack de presets, ici, lorsque vous les achetez, on les retrouve ici dans la rubrique acheter, si vous voulez passer justement par le marketplace pour les obtenir. Je vous mets aussi tous ces liens dans la description de cette vidéo. Vous avez 2 packs de presets, Smuggler Cove et Sail Away. Bon. Là, ici, les miens sont un petit peu différents au niveau des titres. Il y a un ajustement qui a été fait sur les versions finales, bien sûr, au niveau des titres. Là, c'est mes versions originales que moi j'ai réalisées, bien sûr. Ces packs de presets-là sont prévus, bien évidemment, pour tout ce qui est paysage, etc., pour couleur, d'heure dorée. Vous verrez que n'hésitez pas à aller voir les vidéos que j'ai réalisées aussi là-dessus. Je vous expliquais cela dans le détail. Il n'est pas impossible que prochainement, je ressorte encore d'autres packs de presets pour Luminar Neo aussi également. Je vous tiendrai au courant de tout cela. On va partir de plus belle, on va repartir sur une édition ici, on va dire en mode édition, et après on verra bien si on peut faire quelque chose avec les presets dans une deuxième orientation. Allez, je vais mettre ma tête ici, et on va se mettre en mode édition. Alors, là ici, photo d'un phare, comme vous voyez là, avec petite lumière assez sympa ici, puis bon, bord d'une falaise, on va dire ici. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller dans le mode développement. Mode développement, première chose à faire, vous le savez très bien, optique. Alors, vous voyez qu'ici, le module de correction de distorsion automatique a été réalisé. On peut aller tout de suite, c'est dans le module amélioration.
C'est ce que je vous conseille tout de suite. Vous pouvez tout simplement utiliser l'accent. L'accent, vous avez une douzaine d'opérations sur un seul curseur. Ça va vous modifier l'exposition, ça va vous modifier les contrastes, ça va vous modifier tout simplement les couleurs, toutes ces petites choses-là. Et vous voyez qu'avec un seul curseur, là j'ai mis à 58, vous voyez, vous avez ici le avant et le après. On a un truc déjà assez sympa. Vous voyez, c'est un truc qui est pas mal du tout. Ensuite, bien évidemment, vous vous doutez bien, bon là, on a le module ici modification. Dans le développement, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure, après les optiques, vous avez dans l'onglet couleurs la balance des blancs. Vous pouvez prendre tout simplement ici une balance des blancs là. Et hop, vous retrouvez bien évidemment la couleur. Bon, bien sûr, là j'ai pris un blanc comme ceci pour un peu neutraliser l'ensemble de l'image comme vous le voyez là. Il va sans dire que si vous voulez utiliser un des presets qui est juste ici, vous pouvez le faire, ou bien le faire manuellement, l'ajuster manuellement, pourquoi pas, ou laisser ce qu'on avait fait préalablement. Bon là, je reviens sur l'amélioration, en étant dans les modifications bien sûr, et là on retrouve cet aspect-là, puisqu'on a un peu shifté la balance des blancs. Tout cela, ok, au niveau de la balance des blancs, je tenais à vous dire une petite parenthèse. Lorsque vous rentrez dans le concept créatif, que vous donnez un certain aspect à votre photo, il va sans dire qu'au niveau de la balance des blancs, ça va partir soit dans l'exactitude, si vous voulez vraiment neutraliser et revenir sur un point de départ, mais la plupart du temps, vous allez repartir sur du créatif, donc vous allez ajuster la balance des blancs à votre convenance. Je vais vous le montrer là tout de suite. Là, si je reviens dans cette partie modification, je reviens dans mon développement RAW, je me dis, tiens, je vais partir dans une balance des blancs un peu plus chaude. Vous voyez que là, ici, c'est un petit peu plus sympa. C'est un peu moins froid. C'est au choix. Par moment, on va vouloir donner un aspect un petit peu plus froid. Donc, la balance des blancs, on va aller dans les Kelvin, mais en valeur un petit peu négative. Et là, forcément, ça va refroidir. On va avoir cette ambiance d'heure bleue. Mais regardez, si on repart ici plus vers la droite, on réchauffe un petit peu l'ambiance et on tient l'avantage de cette petite lueur, vous voyez, juste ici, qui est assez chaude, hein, quand on ne le remet pas là. Et ça impacte le reste de l'image ici. Et si vous impactez la teinte légèrement vers la droite, vous appliquez une légère couleur, comme vous voyez là, magenta, pas trop, parce que si vous allez directement avec le curseur à toute berzine sur la droite, bon là, ça va pas le faire. Par contre, revenez un petit peu sur du 10, quelque chose comme ça peut le faire avec une balance des blancs un petit peu plus chaude. Dans le cas de cette image là, bien sûr. Ça peut pas marcher à toutes les images, bien sûr. Alors, on revient ici sur l'amélioration AI. On a cette photo-là. Si vous faites la différence, regardez, hop, avant, après, ben c'est tout bon, c'est assez sympa comme ça. La chose, que lorsque vous avez appliqué une amélioration AI, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut bien sûr revenir un peu là, et revenir aussi sur l'embellisseur de ciel. Vous pouvez utiliser l'embellisseur de ciel, qui peut vous donner aussi un truc sympa au niveau du ciel. Vous allez le voir ici. Ça va embellir un petit peu les bleus aussi, ça va les enrichir et donner une densité un petit peu plus sympa ici au niveau du ciel, comme vous le voyez ici. Ensuite, lorsque vous allez utiliser cet outil, vous avez la possibilité de revenir sur l'outil développement. On ne va pas revenir sur l'euro, mais là ici, vous pouvez un peu tirer davantage sur les ombres, si vous trouvez que ce n'est pas encore assez éclairé sur la première zone qui est là. On va baisser aussi un peu les hautes lumières, voilà, et on va obtenir ce résultat que vous voyez là. Là, vous avez ici le avant et le après. Vous voyez, un truc assez sympa. Ensuite, la chose qu'on peut dire, on a la première bande ici qui n'est pas relativement intéressante. On peut revenir sur un outil recadré et là, vous allez prendre un 16/9, ce qui est pratique aussi également. On pourrait prendre aussi un carré, pourquoi pas, ou un petit peu plus qu'un carré sur cette photo-là. Mais le problème, c'est que vous allez un peu diminuer la partie lumineuse qui est là. Si vous allez la couper là, il va manquer quelque chose. Vous allez avoir ces petits rochers. Bon, ça peut être intéressant au niveau de la composition aussi également, mais là, il vous manque comment dirais-je, cette lueur-là. Et cette lueur-là qui ramène ici un petit peu sur ce fer, c'est relativement intéressant. Projection contrebalance aussi avec la petite lumière que vous voyez là, ici dans le fer. Ça peut être sympa, donc on va les laisser comme ça. Et on va le laisser en 16/9. Allez, hop. On ferme cela en 16/9, et voilà le résultat. On a ici, si vous voulez remarquer, une photo qui est assez sympa.
Maintenant, si on décide d'aller plus loin, on peut le faire aussi également. On va aller tout simplement dans les super contrastes. On va aller dans les super contraste, contraste d'ombre. On va les monter un peu. On va monter un peu les contrastes dans les tons moyens et un peu dans les hautes lumières. Et après, je vais me mettre ici. Voilà. L'intérêt d'avoir coupé aussi également en 16/9, c'est que je peux mettre ma tête ici. Je vais rester là. Comme ça, on va travailler un peu avec l'histogramme. Au niveau des contrastes d'ombre, on va balancer les ombres, regardez ici, plus vers les noirs, vous voyez? Ce qui fait que ça va un peu assombrir ici et donner un peu plus de densité au niveau des ombres, juste là, puisqu'on va les déplacer un peu vers le point noir, et ça va donner plus de densité, vous voyez, plus de présence. Et on le retrouvera aussi également dans la partie ciel ici, sur les parties un peu les plus sombres aussi. Ça va faire une petite séparation. Là, si je viens dans les tons moyens, soit je vais vers la gauche ou vers la droite. Soit j'éclaircis ou j'assombris. On y viendra un petit peu après. Je vais d'abord utiliser les hautes lumières, hein, ce qu'on appelle ici les points forts dans les super contrastes, dans le super contraste, cet outil-là. On va soit balancer par là, appliquer une forte luminosité, ou assombrir par là. Vous voyez, juste comme ceci. Et là, bon, c'est un peu de... c'est pas mal, on récupère de la donnée aussi également, juste ici. Ça nous donne un effet sympa. On va le garder peut-être comme ça. Et on va se dire que bon, c'est pas mal du tout. J'en viens sur la balance des tons moyens. La balance des tons moyens qui se situe juste ici. C'est ça qui va faire justement là la balance entre les hautes lumières et les contrastes, on va dire, des ombres. Là, si vous orientez ici par là, on va s'orienter plus vers les hautes lumières. Inverse, on va s'orienter plus vers les ombres, le point noir, comme vous le voyez ici. Vers la droite, ça peut donner aussi un effet intéressant. Vers la gauche, on éclaircit un petit peu davantage, soit, mais c'est plus intéressant, comme vous le voyez là, de l'appliquer là comme ceci. Si on fait la différence avant, après, on voit que c'est relativement intéressant. Maintenant, on peut se dire que bon, c'est bien de ralentir cela comme ça, ou bien on peut éclaircir cette zone-là, mais on ne veut pas éclaircir la zone-là. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement assombrir un petit peu comme ceci. Vous voyez? On va faire un truc sympa, vous allez le voir là. Je vais fermer mes super contrastes. Je vais le réouvrir de nouveau. Ce que je fais en faisant cette action-là, je mets mon super contraste que j'ai fermé dans mon onglet modification. Vous savez, l'onglet modification, si je reviens bien, par exemple ici, vous allez le voir, on retrouve le super contraste, le réglage qu'on a fait juste là. Plus le reste ici. On a toute notre édition en fait qui a été faite là, puis on peut revenir encore en arrière. On peut revenir sur l'étape de développement, par exemple tirer davantage ici au niveau des hautes lumières et revenir sur le super contraste. Et lorsqu'on est sur le super contraste, ça va prendre en considération la modification qu'on aura fait à l'outil de développement. Bon, je reviens donc sur mon super contraste. On l'ouvre de nouveau. Je reviens ici dans les tons moyens. Et cette fois-ci, je me dis que je veux éclairer. Et là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas impacter cette partie-là. Là, je vais aller dans le masquage. Boum, masquage ici. On va utiliser le masquage par intelligence artificielle. Et on y va. Alors, une fois qu'on a fait cela, on a ici Luminar Neo qui nous a justement attribué plusieurs sections ici dans notre image. Je vais attribuer l'onglet montagne, ce qui va normalement, vous voyez, sélectionner cette partie qui est là. Ce qui est relativement intéressant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, je vais revenir au niveau de mes ajustements. Je vais revenir ici au niveau de mes tons moyens. Regardez ce qui se passe. Là, effectivement, c'est intéressant parce qu'on va éclaircir simplement cette partie dans la zone masquée. Et regardez ici, hop, avant, après, avant, après. Effectivement, là, vous voyez qu'on impacte simplement les tons moyens dans la zone sélectionnée, comme vous le voyez ici. Juste là. Ce qui est relativement intéressant. On n'impacte pas le reste de l'image. Donc vous voyez l'intérêt ici. J'ai employé les super contrastes dans les différentes sections dans l'image. Au niveau,
on va dire des ombres, au niveau des hautes lumières, au niveau des tons moyens. Et après, dans la section d'un masque, j'ai employé les tons moyens dans ce masque, afin d'isoler en fait cette partie-là, sans impacter le reste de l'image aussi bien sûr. Parce que si on a impacté le reste de l'image sur l'ensemble ici, sur cette partie-là, on aurait éclairci cette partie-là, ce ne serait pas vraiment nécessaire, c'est pas ce que je recherchais. Vous voyez, donc on a joué avec cela bien sûr. Alors ensuite, va sans dire, toujours dans cette optique de cette image-là, on peut aller aussi également dans la structure AI. Structure AI, c'est un outil qui est relativement intéressant dans les luminaires Neo, et les luminaires en règle générale. Si j'en augmente la quantité, vous allez voir ici, hop, on va implémenter ici des micro-contrastes dans notre photo. Regardez, avant, après. Alors ça fait joli sur cette partie-là, bien sûr, mais bien évidemment, sur le reste de l'image, ça donne un petit peu trop de présence et c'est pas ce que je veux faire. Alors, autre chose, je vais aller dans mon masquage ici, toujours masque AI. Là, c'est plus rapide, on n'a pas de temps d'attente. Sachez que pour le masque AI, et ça, c'est un truc que vous devez savoir, vous avez un temps de calcul pour la première fois qui génère ici les différents masques par section par intelligence artificielle par rapport à l'image. Mais après, comme c'est toujours la même image, il ne va pas toujours recalculer. Donc, vous avez à disponibilité le masquage AI quasiment en instantané. Et là, si je clique sur montagne, vous allez remarquer ici que vous avez le masque qui arrive juste ici, comme ceci. Alors là, en sélectionnant montagne, comme vous le voyez là, si je reviens ici sur les ajustements, si je fais mon avant et mon après, vous voyez qu'on applique la structure AI seulement sur cette partie-là, et pas sur le reste de l'image, ce qui est relativement assez sympa, comme vous pouvez le constater. Alors bien sûr, là, au niveau du masquage, sachez un truc, si vous voulez être un petit peu moins au bord, un peu supprimer cette partie-là du bord pour que ce soit un petit peu plus doux au niveau de la sélection, vous pouvez prendre toujours ce qu'on appelle du pinceau. Vous pouvez effacer avec une intensité moins importante et vous pouvez effacer ce bord-là ici pour avoir une progressivité bien sûr si vous le souhaitez. Mais là, bon, au niveau de ce tutoriel aujourd'hui, on va laisser cela comme ça. Voilà un petit peu où on en arrive. Si vous faites la différence entre le avant et le après, vous voyez que c'est assez significatif. Puis on a une image assez sympa ici à l'œil. Peut-être accentuer quand même ici au niveau du paysage. C'est un outil que j'aime bien aussi. C'est une heure dorée. Vous allez voir ici, on peut appliquer une petite heure dorée. Ça va un peu réchauffer un peu la scène. Voilà, pourquoi pas 26, on va essayer comme cela. Avant, après, même un petit peu moins. Allez, on va aller à 12. Avant, après. Vous voyez un petit peu la petite chaleur qu'on ramène juste avec ce petit outil-là. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Alors, on retrouve donc notre image. Puis on se dit que, bon, que c'est assez sympa. Pourquoi en rajouter encore une caisse pour faire quelque chose de plus beau sur cette image? On a notre phare, on a notre présence ici dans le ciel, on a notre structure qui a été effectuée là. On a aussi le travail sur la longue exposition, comme vous le voyez ici. Bon, je note une petite tache de capteur. Quand elle est visible, ce n'est pas vraiment nécessaire d'utiliser, comment dirais-je, le supprimer des taches de poussière. Mais quand vous en avez beaucoup dans l'image, bon, vous pouvez l'utiliser. Bien sûr, par sécurité, je vais l'utiliser. Supprimer les taches de poussière. Et voilà, elle est partie. Cet outil-là marche relativement bien aussi, comme la suppression des lignes électriques aussi. Ça vous fait vraiment le plus gros du boulot, la suppression des lignes électriques. Après, il suffit d'ajuster avec l'outil effacé sur les choses manuelles. Vous avez même un autre outil maintenant, c'est l'outil de clonage. On a les petites choses qui s'améliorent bien sûr dans Luminar Neo. Si vous allez dans Fichier, Préférences sur PC, vous noterez quelque chose aussi également. Bon, maintenant vous le verrez aussi sans doute sur Mac aussi. Utiliser le processeur graphique on. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant les Skyloom, l'équipe de développement de Skyloom prend en compte le processeur graphique. C'est un début, attention. On n'a pas encore la finition de ce truc-là. Ils vont optimiser aux petits oignons ces petites choses-là. Et je tenais aussi à faire une petite parenthèse sur l'équipe de développement de Skyloom. Vous savez que Skyloom, c'est une histoire assez particulière. Je fais les logiciels de post-production sur ma chaîne YouTube depuis un bon moment au niveau des tutoriels, etc. J'ai commencé par Skyloom. Après,
est venu d'autres logiciels comme One, DxO, etc. Bon, vous voyez un petit peu le principe, et j'ai rajouté encore d'autres petits trucs aussi. J'ai agrémenté toutes ces choses-là en mettant d'autres tutoriels. Mais Skyloom a été mon premier logiciel que j'ai ramené ici sur la chaîne. C'était sur Luminar 3, il me semble. Et j'avais ramené quelques épisodes sur Luminar Flex. Sachez que l'équipe de développement, qui constitue 50% de l'équipe de Skyloom, est toujours en Ukraine. Ce qui fait qu'au niveau de la programmation, vous vous doutez bien, vous avez une autre partie de l'équipe de Skyloom qui est dispatchée un petit peu à droite à gauche, mais l'équipe de développement principale est toujours là-bas. C'est ce que j'ai eu dernièrement au niveau des informations lorsque j'ai donné d'autres packs de presets pour le Marketplace, parce que sachez que pour le Marketplace, c'est toujours aussi la même chose, c'est l'équipe d'Ukraine qui s'occupe de cela, d'après les informations que j'ai reçues de Skyloom. Alors franchement, je tenais à leur dire un gros bravo, et je tenais à les encourager pour leur programme, parce que franchement, ce qu'ils font là, en ce moment, on peut quand même leur tirer le chapeau, parce que malgré la difficulté, ils continuent quand même leur travail. Une petite parenthèse que je tenais à leur faire aussi également, vous voyez que là, il y a l'implémentation de la carte graphique qui va arriver tout doucement. On sait que ça se passe sur Noiseless AI au niveau des extensions. Les extensions, ils ont réussi à les sortir. Ils vont encore les améliorer, bien évidemment, comme vous le savez déjà. Il y a des améliorations au niveau des updates, des mises à jour qui vont se réaliser. Mais sachez que franchement, au niveau de l'équipe de développement, ça, un gros bravo à eux. Et je pense qu'il faut les encourager. Alors on va continuer notre edit. Donc ici on a le avant, vous voyez, et le après. On pourrait terminer par une petite vignette, vignettage, choisir le sujet, on va prendre le phare, on va baisser la quantité, on va baisser la taille, réglage avancé, progressivité, petite lumière interne, et on va revenir ici en arrière légèrement comme cela. Vous voyez, on peut revenir sur quelque chose aussi d'assez sympa, ou soit c'est ça, ou soit on prend la version lumineuse qui est là, qui pourrait être aussi assez sympa. On va insister sur la partie qui est là, comme vous voyez là. On peut baisser bien évidemment cette partie ici, revenir légèrement comme cela. Hein. Voilà. On va baisser la lumière interne pour pas un peu jouer sur les choses qu'on voit là au niveau de notre lumière. On peut baisser ici, voilà, juste comme ceci, pour donner une ambiance assez particulière à l'image. Ça peut marcher aussi comme cela. Et vous voyez que là, ici, on a appliqué, bien évidemment, l'édit assez rapide sur cette chose-là. Alors après, on pourrait partir sur les finitions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être appliquer aussi un petit mystique aussi qui peut assouplir un peu le ciel, pourquoi pas. Vous pouvez aller tout simplement dans les créatifs. N'oubliez pas que si vous voulez aussi appliquer un listing assez particulier, faire des favoris avec Luminar Neo, vous pouvez toujours le faire. Je vais vous montrer par exemple ici, si je prends le mystique, je fais un clic droit, je peux faire ajouter aux favoris. Et là, vous allez avoir une nouvelle rubrique, vous avez le favori mystique. Si je veux mettre l'amélioration AI, je peux le faire aussi également. Et là, vous voyez, vous pouvez faire votre listing d'outils que vous voulez utiliser pour votre édition, bien sûr. Et vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin d'aller les chercher dans votre liste. Et la liste, bien évidemment, se réduit et elle s'agrandit au niveau des favoris dans la sélection. Ça, c'est un petit truc qu'il faut savoir aussi. Bon, je vous en avais parlé dans la formation. Petite parenthèse aussi. N'hésitez pas à aller voir la centaine de vidéos que j'ai réalisées sur Luminar Neo. Alors, une fois qu'on est dans le mystique, on peut appliquer un peu de mystique ici sur la photo. Alors, au choix, soit on peut l'appliquer sur l'ensemble de l'image, soit on peut l'appliquer aussi par masquage dans le ciel et sur cette partie-là, pourquoi pas. Moi ici, pour ma part, je trouve que l'emploi du mystique sur l'ensemble ici de l'image, ça peut être assez sympa. On peut en négocier aussi les choses. Bon, vous avez l'option colorisée, saturation, la chaleur, etc. Mais vous voyez que là, ici, ça nous applique sur un truc assez sympa. Alors, on va laisser cela comme ça. Et vous voyez qu'au niveau d'édition de l'image, j'ai plus envie de changer grand-chose. Regardez ici, on a le avant et le après. On a un truc assez sympa. Ça, c'est la première chose. Autre chose, regardez, on va aller dans le catalogue. Vous voyez cette photo-là, c'est ce qu'on vient d'éditer. Pour faire une copie virtuelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, vous allez tout simplement, dans cette partie-là, vous allez tout simplement voir dans Explorer. Une fois que vous êtes dans l'Explorer ici, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout simplement CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et bien évidemment, vous allez avoir ici la copie DNG qui sera juste disponible là. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer
la chose rapide que vous pouvez utiliser avec les presets. Alors là, je vais utiliser tout simplement soit Sail Away, soit Smuggler Cove. Là, cette fois-ci, je vais utiliser Sail Away. Je vais voir un petit peu ce que ça donne avec le premier pack de presets. Et voilà le travail. Ça, c'est avec mon premier preset. Comme vous le voyez ici, vous avez le avant et le après. Vous voyez que rien qu'avec un clic, vous avez déjà une partie du travail qui est effectuée sur votre photo ici. Et vous voyez, j'ai utilisé A Pink Dream, bon c'est le premier preset. Il se peut que lorsque vous prenez le pack de presets sur le Marketplace, il y a quelques modifications au niveau du nom. Moi, c'est ma version à moi que j'ai utilisée ici, que j'ai envoyé à Skyloom. Après, eux, ils ont ajusté le packaging, bien sûr, vous imaginez bien. Alors, vous avez d'autres packs de presets aussi également. Mais le Pink Dream, ça débouche un petit peu aussi également les ombres. Vous avez cette édition-là qui s'est faite. Alors là, pour faire les modifications ensuite comme il se doit, vous pouvez partir dans le mode édition, vous allez dans la modification, vous modifiez la recette bien évidemment, et vous pouvez aller aussi également dans l'outil recadrer pour recadrer comme il se doit la photo. Mais vous voyez qu'en un clic, c'est déjà fait. On a déjà l'édition qui est faite, on va dire à 80%. 80%, 90%, 90% de la possibilité bien sûr. Alors à vous de voir ici, bien sûr, lorsque vous êtes dans l'outil développement, vérifiez bien que l'optique est bien rectifiée, bien sûr, vous allez au niveau de la recette. Alors vous voyez un petit peu le principe, comment cela marche avec le pack de presets. Vous voyez qu'en un clic, c'est vite fait et c'est fait rapidement, bien sûr. Il suffit de refaire un petit peu le masquage, les ajustements locaux, tous ces petits trucs-là. Mais vous avez déjà le premier jet. Vous pouvez utiliser même d'autres presets pour voir un petit peu ce que ça donne. Par exemple, j'ai ici l'heure dorée qui est assez appuyé. C'est un preset assez appuyé, vous allez voir. Voilà, juste comme ceci. Bon, celui-ci est un petit peu plus riche en couleurs. Donc il suffit un peu de revenir un peu en arrière au niveau de l'onglet modification, de revoir un petit peu tout cela. Vous avez aussi la longue exposition. Vous voyez ici avant et après. Toujours la même chose, vous devez ajuster les petites choses aussi également dans la photo pour obtenir cette chose-là. Après vous avez aussi celui-ci qui est bien aussi, qui va refroidir un peu l'ambiance, vous allez voir tout de suite. Et là, vous voyez que vous avez une ambiance encore différente sur la photo. Bien sûr, bien évidemment, sur chaque photo, ça va réagir différemment. Il sera d'autant plus intéressant de modifier la recette dans l'onglet modification et de réajuster tout cela avec des ajustements locaux, etc. Vous voyez un peu le principe. Voilà, c'était le tutoriel aujourd'hui de Luminar Neo. N'oubliez pas que vous avez aussi la possibilité de jouer avec les calques. Si vous voulez modifier votre édition avec un curseur, vous pouvez toujours le faire avec les propriétés de la couche, bien évidemment. Là, je vous invite à aller voir le tutoriel que j'ai fait, bien sûr, là-dessus. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. Et encore un grand merci. Je tiens à vous rappeler que c'est les 4 ans de la chaîne aussi ce mois-ci. On a soufflé les 4 bougies sur la chaîne, effectivement, ça fait 4 ans que j'existe sur YouTube avec les vidéos, etc., les tutoriels. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy, allez, ciao.